Alors cette vidéo elle est assez magique puisque je vais mettre les plus bébêtes des supporters de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille à dos avec la même vidéo. C'est quand même fort parce qu'en général soit tu t'attires les foudres des uns, soit les foudres des autres. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la pression lors de cet Olympico qui se déroulera dimanche soir est sur l'Olympique de Marseille et pas sur l'Olympique Lyonnais. Alors les Marseillais me reprocheront de mettre toute la pression médiatique sur Marseille, les Lyonnais me reprocheront de finalement pas avoir grandes ambitions et pas croire beaucoup en l'Olympique Lyonnais. Vous allez le comprendre, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. On va commencer en parlant des dynamiques des deux équipes parce que finalement, ce qui est assez drôle, c'est de voir dans quel état se présentent ces deux équipes et je dois bien vous l'avouer, j'aurais pas misé là-dessus il y a ça seulement quelques semaines. On va ensuite parler des ambitions de ces deux clubs. Ça va être l'occasion pour moi de faire un micro-bilan du mercato et du début de saison pour l'OM, pour l'OL, qui sont quand même deux équipes absolument incontournables en France. Et après, on parlera du paradoxe du niveau que ça présente du coup pour cet Olympico, un Olympico qui arrive très tôt dans la saison, mais qui n'est pas dénué d'intérêt. Je vous donnerai mon petit pronostic dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous montre d'ores et déjà les cotes qui sont assez équilibrées pour cette rencontre, ainsi que les pronostics les plus posés. Comme d'habitude, le lien en description, le code promo TMF10. Pour votre inscription, ça vous offre 10 € en free bet et Winamax qui rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Bref, on va parler de Lyon, on va parler de Marseille. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors côté dynamique, on va commencer en parlant du club qui reçoit pour cette OLOM, à savoir l'Olympique Lyonnais, et c'est bon de se faire une petite piqûre de rappel, parce que finalement, moi je vois des news qui passent sur le fait que l'Olympique Lyonnais aurait potentiellement besoin de vendre encore 40 millions d'euros. Je m'attriste à la perspective de voir Miko Tadze être éventuellement partant de Lyon. Je me dis qu'il aurait fait une super saison du côté de l'OL, je me dis que c'est quand même un grand gâchis, mais il faut pas oublier de là où on vient finalement. John Textor était encore à la tête de l'Olympique Lyonnais il n'y a pas si longtemps, l'argent partait encore du côté de Botafogo et tu risquais la Ligue 2. Alors certes, le club a été totalement repris depuis, certes il y a une grosse restructuration financière qui a eu lieu, certes on part sur de nouvelles bases, mais en attendant tu as quand même un gros passif économique à rattraper et ne serait-ce que le fait de s'attrister de voir un Miko Tadze potentiellement partir, ça vous montre à quel point on a d'ores et déjà oublié à quel point on aurait été simplement content qu'on nous dise il y a de ça quelques semaines que l'Olympique Lyonnais allait rester en Ligue 1. Donc déjà, il faut se dire que l'Olympique Lyonnais il est un petit peu miraculé là-dedans et sa dynamique en début de saison du côté de la Ligue 1, elle est excellente en fait. T'as commencé, t'as enchaîné les victoires, t'as enchaîné en plus les matchs où t'as plutôt bien joué. Tu te rends compte que Fofana, pour le moment il est toujours dans le club et il est vraiment en très grande forme. Tolisso est un patron qui est absolument étincelant. Et sur le mercato, tu pouvais avoir quelques doutes parce que tu savais que t'avais évidemment pas une profusion de moyens, c'est le moins qu'on puisse dire. Sauf que t'as déjà une petite joie avec Morton et tu te rends compte que l'ancien de Liverpool va peut-être beaucoup apporter au cours de la saison. Donc finalement, l'Olympique Lyonnais, c'est un petit peu ce miraculé qui a eu un accident de la route, qui a failli heurter un camion de plein fouet, mais qui finalement a juste fait un écart de route. Tu te remets en route sur cette 4 voies et tu dis « Ah zut, j'avance pas trop avec ma voiture, mais... » faut bien se rappeler que tu as failli te prendre un camion. Et du côté de Marseille, c'est pas exactement la même. Du côté de Marseille, le camion, tu te l'es un peu pris sur ce début de saison. C'est la défaite face au Stade Rennais qui est extrêmement décevante et qui en plus intervient relativement tard dans le scénario du match. Donc c'est le genre de défaite qui fait extrêmement mal. Tu peux dire que c'est pas grave, c'est que le premier match de la saison, mais derrière, tu te rends compte qu'il y a eu de la tension qui s'est exprimée. Les médias en parlaient beaucoup de supporters disaient « Ah voilà, les médias, ça tombe direct ». Bon, en fait, la tension que décrivaient les médias, elle est bel et bien réelle. Il suffit de voir l'incident Adrien Rabiot. Et justement, Rabiot, c'est l'éléphant au milieu du couloir. C'est la telenovela qui obsède absolument tout le monde qui suit l'Olympique de Marseille.
Rabiot, sera-t-il vendu? Sera-t-il réincorporé? Est-ce que l'institution prend un coup? Est-ce qu'au contraire c'est un dossier bien géré? Tout le monde débat, tout le monde a un avis et c'est bien normal parce que c'est un dossier crucial, mais bordel, on se retrouve là alors qu'on va attaquer le 3e match de championnat pour la saison marseillaise. C'est quand même une dinguerie et en plus de la défaite face au Stade Rennais, t'as eu un match face au Paris FC qui était certes une victoire en plus avec pas mal de buts d'avance, mais qui a été quand même assez complexe, qui s'est décidé tardivement dans la rencontre, donc victoire amplement méritée, bilan où pour le moment t'es 50-50 du côté de Marseille, mais c'est pas une dynamique qui est absolument magistrale, et surtout que là on va parler des ambitions, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vais quand même pas avoir les mêmes attentes côté lyonnais et côté marseillais pour cette année. D'un côté, on peut évidemment se dire qu'on parle pas de deux équipes qui vont vivre un match comme les autres en Ligue 1. L'Olympico, c'est toujours une rencontre que tu coches dans ton petit calendrier, mais attention à pas considérer ça non plus comme un derby. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie différence d'ambition entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Je suis désolé pour les Lyonnais, mais c'est pas leur faire affront que de dire qu'ils sont pas forcément structurés dès cette saison pour viser le podium. Ce serait un heureux incident et franchement, je dirais bravo et j'applaudirais dès demain si ça se produisait. Mais du coup, quand t'as deux équipes qui se rencontrent et qui sont pas forcément du même niveau, oui, la pression pèse peut-être un peu plus sur l'équipe qui avait le plus d'ambition au départ. Il y a une exception, c'est les derbys, mais le vrai match derby du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est face à Saint-Etienne. Il n'y en aura évidemment pas cette saison, Dieu merci, parce que sinon ça aurait voulu dire Ligue 2 pour Lyon. Mais du côté de Marseille non plus, c'est pas le derby, le match face à l'Olympique Lyonnais. L'OM, son match grande rivalité, c'est un peu plus le classique face au Paris Saint-Germain, celui que tu essaies de remporter malgré le déséquilibre. Bon là, étant donné que c'est un match important mais pas un derby, la pression pèse sur le favori et Marseille, j'ai cessé d'applaudir leur mercato et c'est pas pour rien. C'est que Marseille a dépensé énormément au cours de ce mercato estival. Alors si on regarde juste la balance des transferts, c'est à l'équilibre, mais c'est un peu trompeur, parce que Marseille est le club spécialiste des prêts qui vont se transformer en achats la saison d'après, mais t'as quand même fait venir un mec comme Pechao qui t'a coûté extrêmement cher, t'as des joueurs libres comme Angel Gomez, comme Aubameyang, qui certes te coûtent pas de montant de transfert, mais qui vont te coûter en salaire. Donc en fait, l'OM a mis de l'argent sur la table cette saison pour dire... On vient pas faire figuration en Ligue des Champions, on a envie de faire une grosse saison. En Ligue 1, on a envie d'asseoir le fait qu'on est candidat au podium, voire à la place de Dauphin, voire pourquoi pas sur un malentendu titiller le Paris Saint-Germain tous les ans. Bref, moi j'ai envie d'applaudir les ambitions marseillaises parce que c'est un truc qui est extrêmement cool. Mais forcément, ça fait que tu places la barre relativement haute. Et en face, qu'est-ce que t'as avec l'Olympique Lyonnais ? T'as un club qui a été relativement clair, la communication de l'équipe dirigeante a été franchement limpide là-dessus. Le but, c'est avant tout de sauver tes fesses. Je le dis de façon violente, mais il y a eu une grosse rationalisation au niveau de la masse salariale, une rationalisation que connaissent beaucoup de clubs de Ligue 1. Mais tu sais que de côté de l'Olympique Lyonnais, t'es un grand club, t'as été habitué à dépenser un peu plus et ça fait peut-être un peu moins mal de voir des petits clubs de Ligue 1 être dans une logique comptable que l'Olympique Lyonnais où tu rêvais de grandeur il n'y a pas si longtemps que ça pour eux. Et finalement, l'Olympique Lyonnais, leur ambition pour la saison, c'est pas la place de Dauphin, c'est pas faire un gros parcours dans une compétition européenne, contrairement à Marseille. C'est de faire une saison digne où tu arrives à rééquilibrer le club. Alors évidemment, tu espères gagner le plus de matchs possible. Évidemment, une qualification européenne, même pour une petite Coupe d'Europe, ce serait un truc que tu aimerais bien viser. Mais je pense que si l'OL termine 5e cette saison, personne va dire que c'est un scandale. Au contraire, on va plutôt dire qu'ils seront bien débrouillés avec les moyens. Alors que si Marseille termine 5e, c'est une gigantesque contre-performance. Donc en fait... T'as des ambitions plus élevées du côté de Marseille, t'as des ambitions moins élevées du côté de Lyon, t'as une dynamique qui est en la faveur des Lyonnais parce qu'ils ont déjà 2 victoires. Du côté de Marseille, imaginons tu perds face à Lyon, t'aurais déjà 6 points de retard, tu serais sur 2 défaites et 1 victoire, ce qui fait un bilan qui est franchement pas ouf pour commencer une saison où tu vises le poste de Dauphin. Donc ouais, la pression elle est du côté de Marseille, mais paradoxalement... Est-ce que l'OL serait pas favori au cours de cette rencontre? Alors quand je dis favori, je provoque un petit peu, parce que Marseille est une équipe que je considère comme étant vraiment formidable. Mais par exemple, un des atouts marseillais, c'est Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, sauf énième retournement de situation dans cette
affaire dramatique, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, mais je pars pas du principe qu'il va être titulaire face à l'Olympique Lyonnais. C'est un désavantage pour Marseille. Du côté de Lyon, tu as dû effectivement essuyer quelques pertes, mais tu as toujours Corentin Tolisso qui est ton incontournable au milieu de terrain. J'ai envie de dire, si tu avais un joueur à ne pas perdre, c'était lui, ça tombe bien, il sera bel et bien présent. Tu te rends compte que ta recrue en provenance de Liverpool a fait drôlement bien le taf. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a montré Morton. Tu vas peut-être perdre Fofana, tu vas peut-être perdre Mikotadze, on verra, mais pour le moment, l'Olympico, il se déroule dimanche, donc tu vas encore avoir les joueurs, et finalement... même la garantie de stabilité que tu pourrais te dire avoir du côté de l'OM par rapport à l'OL, parce que tu as un effectif qui bouge un peu moins, tu l'as pas, parce que ton effectif, il a quand même bougé. Je dis qu'il bouge un peu moins dans le sens où tu n'en étais pas contraint, mais t'as tes deux anciens Nantais qui partent du côté du Stade Rennais, et on peut quand même dire que Valentin Rongier était un élément très important pour cette équipe. T'as beaucoup de recrues, ce qui est cool, ce que j'ai applaudi, mais ça veut dire que tu as besoin d'un petit peu de temps pour les incorporer, donc même si tu as la stabilité du coach sur le banc, il te faut un peu de temps pour que la sauce prenne. Et finalement, tout ça fait que l'Olympique de Marseille a, je pense, une meilleure formation sur le papier, a même un meilleur banc. Je pense que fondamentalement, c'est une équipe qui est mieux armée pour cette saison. Ça a très bien bossé cet été et ça a eu surtout la capacité financière de très bien bosser. Mais alors pour ce match très précis, je me dis que les Lyonnais, à part la pression de jouer à domicile, ils n'auront pas grand-chose qui pèseront sur leurs épaules et qu'ils ont tout à gagner, alors que du côté de Marseille, on a tout à perdre. Ce qui fait que le grand favori, honnêtement, je pense que c'est un sujet qui peut se discuter. Et justement, je vous remets les cotes dans la partie sponsorisée par Winamax. Vous voyez que l'Olympique de Marseille est légèrement favori, avec une cote à 2,45 contre 2,65 pour Lyon, mais les pronos vont davantage être posés sur Lyon. Sur les pronos les plus posés, il y a les deux équipes qui marquent, il y a Marseille, il y a plus de 1,5 but, et de mon côté, je vais pas me mouiller, je vais dire double chance Lyon ou Marseille, donc une des deux équipes qui l'emporte, et les deux qui marquent avec une cote qui est quasiment à 2. Comme d'habitude, je le redis, code promo TMF10, le lien en description, 10 € offerts en free bet, et votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. Moi, ouais, je me dis que tout est possible au cours de cette rencontre. Et c'est pas ne pas mouiller que de dire ça. Parce qu'en fait, vous allez me dire, ok, Mickaël, t'es bien gentil, tu dis Lyon ou Marseille. Mais en fait, pour moi, rien que de dire ça, c'est une anomalie. Il y a encore une fois 2 mois, on n'aurait vraiment pas parié sur le fait qu'on mette sur un pied d'égalité pour un Olympico au début de saison Lyon et Marseille. Marseille partait avec un avantage qui est grandissant, qui était énorme, et qui n'a pas été grandissant justement, qui a été en diminuant. Alors c'est plus conjoncturel qu'une question de fond, parce que je pense vraiment que dans l'absolu, Marseille va faire une saison avec plus de points en championnat que Lyon. Mais je trouve que cet Olympico qui tombe très tôt durant la saison, c'est toujours un truc qui peut brouiller un petit peu les équilibres de force. C'est un peu comme si tu avais eu un classique entre Marseille et Paris sur ce tout début de saison. Admettons qu'il n'y aurait pas eu le drama Adrien Rabiot du côté de Marseille, admettons qu'ils auraient bien débuté la saison, on aurait dit que le timing aurait été favorable à Marseille, étant donné que Paris, ils sont encore fatigués, ils ont du mal à rentrer dans leur saison avec le calendrier qu'on connaît qui a été très contraignant pour eux. Ces matchs très très tôt qui comptent pour autant, ça permet de bousculer un petit peu l'équilibre et c'est ça qui va rendre cet Olympico très intéressant à mes yeux. Alors j'espère pour les Marseillais que ça va bien se passer, parce qu'on sait que la plus grande force et la plus grande faiblesse de Marseille, c'est que tu peux faire d'un rien un événement absolument stratosphérique. S'il y a des fêtes, je pense que ça va être encore une tempête médiatique qui va être à essuyer pour les Marseillais. Alors que je ne sais pas ce que vous en pensez, si Marseille arrive à l'emporter du côté du Groupama Stadium, si Lyon s'incline, est-ce qu'il y aura un scandale du côté de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que ça remettra tout en cause au club? Est-ce qu'on aura des unes grandiloquentes? Je pense pas, et tout le monde se dira, les Lyonnais ils sont fauchés, de toute façon, là ils perdent le match, dans une semaine ils vendent Mikotadze, merci, emballer c'est pesé, ils vont essayer de faire une saison où ils se qualifient en Europe, mais c'est pas un scandale de perdre contre le club qui vise la place de dauphin. Donc pression sur Marseille, mais de mon côté je m'attends à un match qui va être très intéressant et qui est très loin d'être joué d'avance. Donnez-moi votre prono en commentaire, je vous souhaite un bon week-end footballistique, on a pas mal de belles affiches, salut.